Tour à tour, esclave, roi, tyran, Shichibukai, cyborg, Kuma est l'un des personnages les plus emblématiques et les plus mystérieux du monde de One Piece. L'arc Ex-Id est l'occasion pour l'auteur de nous décrire un peu plus l'univers, le passé de ce personnage qui a beaucoup plus d'impact qu'on aurait cru l'imaginer. Bienvenue dans cette vidéo, on va parler des spoilers du chapitre 1097 de One Piece puisque les leakers ont lâché les premières informations. On va également revenir sur pas mal de partages d'informations puisque le tome 107 de One Piece est sorti, que Oda nous a donné plein de révélations dans ce tome 107 et notamment dans les SBS. Bien sûr, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu souhaites avoir toutes les informations sur le monde de One Piece. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, ça revient. Je vous remercie. Un grand moyen de me soutenir est de liker cette vidéo, bien sûr, de la partager et de lâcher un petit commentaire si jamais vous êtes d'accord ou vous êtes contre les informations que je vais partager directement avec vous. On aura directement dans ce chapitre les informations concernant le titre de tyran, un des titres que je comprends le moins dans tous les rôles que peut avoir Kuma durant sa vie. Il a été pirate, je peux le comprendre, révolutionnaire aussi, Shichibukai, pourquoi pas, cyborg, on a compris que c'était le fait du Gorosei et que c'est Dr Vegapunk qui s'est attelé à la tâche, mais pour le tyran, et j'ai même fait un sondage sur Twitter à ce sujet-là, beaucoup ont dit que ce serait principalement la marine qui aurait tronqué les informations avec ce Char Morgan, faisant passer Kuma pour un tyran. L'explication et l'origine de tout cela est un peu différente. En fait, le roi actuel de Sorbet a augmenté les impôts pour faire plaisir aux dragons célestes. Et en faisant cela, il a divisé sa population en deux. Une partie soutient complètement ce roi-là qui fait du zèle pour plaire aux dragons célestes et une autre partie de l'île qui est carrément devenue hors la loi car elle s'est rebellée allant contre cette augmentation d'impôts du roi de Sorbet. Et Kuma va vivre et va se développer dans cette partie hors la loi du royaume de Sorbet. Ils vont grandir directement avec Ginny et c'est quand Dragon va revenir avec Ivankov que Kuma et Ginny vont rejoindre les révolutionnaires pour renverser le roi de Sorbet. On apprend le passé de Dragon, j'en parle depuis quelques vidéos, il était sûr et même très logique que Dragon vienne un petit peu de la marine, influencé par Garp qui est son père, et je voulais comprendre le pourquoi du comment de la friction entre le père et le fils, pourquoi est-ce que Dragon a décidé de fonder les révolutionnaires, et pourquoi est-ce qu'il a quitté la marine. Et l'information qui nous est donnée dans le chapitre, c'était sûr que ça allait être expliqué pendant le flashback de Kuma, c'est que Dragon n'a pas adhéré au principe de justice de la marine. On ne sait pas vraiment quels sont les événements qui lui ont ouvert les yeux, même si je pense et j'espère que ce sont les éléments de God Valley qui ont réussi, d'une part, à ouvrir les yeux à Dragon. Le fait est qu'il se rebelle contre la destinée que lui traçait un petit peu ses origines et donc son père Garp, mais également pourquoi Garp a, lui, fermé les yeux sur les événements de God Valley. On sait qu'il a une justice qui correspond plus ou moins à la nôtre, et comment a-t-il pu fermer les yeux sur les événements de God Valley tout en sachant que les dragons célestes ont tué délibérément plus de 100 000 personnes. On n'a pas les détails directement, on le aura peut-être pendant le flashback de Dragon, mais c'est un point intéressant que je souhaiterais voir développer. On a l'évolution pendant 13 ans de Kuma et de Ginny et le chapitre va se terminer normalement sur l'enlèvement de Ginny. C'est très certainement ce qui va l'amener à sa mort puisqu'on sait qu'elle n'est pas dans le présent maintenant et même dans les flashbacks on voit Kuma avec sa fille, on voit pas la présence de sa mère, donc il y a très certainement des choses qui vont nous être montrées. Est-ce que pendant le flashback aussi on va voir potentiellement la mère de Luffy? Ce serait quelque chose de complètement intéressant, même si je sais que le fantasme de la plupart des gens de la communauté c'est que Ivankov est transformer les gènes de crocodile et qu'à l'origine, ça soit une femme, et donc la mère de Luffy, ce qui aurait été assez drôle, mais je ne pense pas qu'on ira dans cette direction-là. Pas beaucoup de pages cette semaine, une quinzaine de pages, on aura encore un chapitre la semaine prochaine, et puis l'auteur nous a également donné des informations concernant le personnage de Jawahir Bonny. On sait qu'elle a le fruit de l'âge, bon c'était un peu évident au vu des pouvoirs de son fruit, mais c'est quand même intéressant de le savoir, et surtout des éléments concernant Shanks. On sait finalement qui a coupé le bras de Kid. Ce n'est pas Shanks le Roux en personne, mais c'est Ben Beckman,
Luffy, un des personnages, le gros, là, je me rappelle plus, le gros qui mange du poulet, nous avait donné ce genre d'indication en disant Ben Beckman, tu peux pas parler, c'est plus ou moins toi qui étais responsable de ce qui est arrivé à Kid. Et effectivement, ça nous a été validé par Eiichiro Oda. C'est bien Ben Beckman qui a découpé le bras de Kid. On a quelques blagues également sur Im-sama, que les pics qu'elle aurait au-dessus de la tête ne correspondraient pas à une couronne, mais à sa lèvre supérieure qui serait anormalement grande et pointue. Et on a également des informations concernant les amiraux. Une question simple qui est posée, si les amiraux étaient de notre monde, s'ils n'auraient pas de pouvoir, quel emploi ils auraient fait? Et, réponse surprenante d'Eiichiro Oda, ils auraient tous travaillé dans une radio. La même radio, apparemment, il y aura un jeu de mots entre le nom de cette radio et des références sur les Yonko, sur les amiraux, pardon, c'est pas du tout la même chose. Rappelez-vous que chacun des amiraux est inspiré d'un acteur qui a marqué Eiichiro Oda dans sa jeunesse. On a également 2-3 autres informations concernant Chopper, etc., mais rien de bien intéressant. Rappelons que Eiichiro Oda utilise beaucoup l'humour pour répondre aux questions du SBS et qu'il n'y a pas toujours des informations qui sont intéressantes pour le lore, la suite ou les intrigues de l'histoire. Voilà pour l'intégralité des informations. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à plus tard dans la semaine pour parler du résumé complet et de l'intégralité de ce chapitre. Passez une excellente journée. Allez, ciao, bye bye.